Bonjour et bienvenue. C'est Captain Flibustier, alias Sébastien Franck, professeur d'anglais au lycée des Flandres à Hasbrook dans la Camille de Lille. J'ai décidé un petit peu de faire mon bilan, un petit peu de où j'en suis de ma classe inversée. Avant octobre 2014, prof d'anglais, je me rendais compte que mes élèves s'ennuyaient, j'étais un petit peu désespéré, j'arrivais pas vraiment à être suffisamment content de ce que je faisais. J'avais des classes hétérogènes. À l'époque, j'étais en collège, hein, j'ai passé 9 ans en collège classé REP, ZEP et Claire. Et je me rendais compte que mes classes étaient divisées en trois groupes. Les très bons élèves, les bons élèves qui finalement me rassuraient plus qu'autre chose que je faisais progresser, puisqu'ils me rendaient un petit peu ce que je donnais. Les élèves qui étaient en difficulté, qui adoptaient des attitudes et des comportements qui étaient difficiles à gérer, puisque je me rendais compte qu'il fallait que je fasse un gros travail sur la motivation et sur leur vision de l'école. Et du coup, le groupe du milieu était le groupe sur lequel je passais moins de temps. Et du coup, c'était une source de frustration. Et j'arrivais pas à trouver des choses. J'avais mes questions en tête, rendre l'élève autonome, le rendre actif de son apprentissage, le remotiver. Et puis, j'essayais de faire au mieux avec les outils que j'avais, mais c'était toujours pas ce que je voulais. Du coup, j'ai changé. Au bout de 9 ans, je me suis retrouvé au lycée des Flandres à Hasbrook, après être passé au collège, et je me suis posé des questions, j'ai pris le temps, du recul. Et je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, ça serait de changer un petit peu ma manière de procéder. Et à des connaissances, des rencontres, j'ai commencé à réfléchir à flip teaching et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais renverser. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je renverse les activités langagières. Et du coup, j'ai essayé de passer la compréhension à la maison pour ne garder en classe que la production. C'est-à-dire que je donnais aux élèves des documents vidéo ou des textes à comprendre à la maison. Et en classe, on produisait des choses, c'est-à-dire qu'on essayait de passer du temps à produire les choses. Mais ce n'était pas tout à fait suffisant. J'étais encore assez frustré. Du coup, ma deuxième étape, après mon inspection qui m'a permis un retour sur où j'en étais de mon expérimentation, m'a fait développer ces choses-là et je me suis lancé dans ma deuxième étape, donc de janvier 2015 à juin 2015, à créer des situations de la vie réelle autour de projets et de problèmes à résoudre et d'organiser des travaux de groupe. Et là, ça a été un peu compliqué au début parce que finalement, il fallait à tout prix que dans les travaux de groupe, j'essaye d'instaurer des rôles précis pour chacun afin qu'ils fassent vraiment le travail que je leur demandais. Donc, la vie réelle et créer des situations, ça a été facile à faire comprendre aux élèves. Organiser les travaux de groupe, ça a été une question à se poser, quel rôle attribuer à chacun, donc dans des groupes de 4. J'avais vu essentiellement des rôles de production, donc writer, speaker, et puis le dictionary qui cherchait des mots dans le dictionnaire que je disposais dans les classes. Puis, j'ai eu la possibilité d'avoir des tablettes et je me suis posé la question de les utiliser de manière intéressante et pas seulement sur du traitement de texte. Mais j'étais encore dans la recherche. Et puis, j'ai eu des rencontres déterminantes dans ma vie. J'ai rencontré Loïs Dufour et Inversant la classe, donc on a beaucoup discuté, on a partagé sur Flip Teaching, donc les classes inversées. Puis, je me suis retrouvé à mon grand étonnement et ma grande envie, à participer au CLIC 2015, donc classe inversée le congrès, où j'ai animé deux ateliers hein, en collège et en lycée sur où j'en étais un petit peu de ce que je pratiquais. Et je me suis rendu compte que de un, j'étais pas seul à pratiquer les choses, et de deux, j'ai rencontré des gens super. J'ai fait des rencontres qui m'ont donné encore envie de réfléchir, qui m'ont permis un petit peu de réguiller sur les expérimentations que je faisais, de partager des choses, de découvrir des choses. Et du coup, ces rencontres déterminantes ont fait naître mon projet qui a nourri toute mon année, donc ma troisième étape, de septembre 2015 à juin 2016, c'est-à-dire le projet Flanders Lane avec Régine Ballonnat-Bertois, donc professeure d'anglais en Bretagne. Et donc, j'ai voulu aller plus loin dans mon expérimentation, être encore plus dans le concret. Et on a créé Flanders Lane, donc c'est une ville dans laquelle mes élèves ont passé l'année à collaborer, à créer des choses de la vie réelle. J'ai voulu un peu faire collaborer mes classes ensemble et je leur ai attribué des parties de la ville en fonction de leur filière. Parallèlement à ça, je voulais à tout prix faire un gros travail sur l'évaluation et du coup, comme je suis en langue, grâce au niveau du CECRL, j'ai transformé petit à petit les notes, donc ici des correspondances qui sont pour les parents et les élèves et sur le logiciel Pronote, en discussion en classe sur des niveaux réels
qu'on a co-construit avec les élèves dans des appellations qui nous ont permis un petit peu à chaque fois de savoir à quel niveau on en était. Et du coup, j'ai inversé complètement le principe d'évaluation, c'est-à-dire que en fait, je ne fais plus que de l'évaluation d'observables en classe. J'ai des discussions avec les élèves en termes de niveau, c'est-à-dire voilà les éléments qu'il faut rajouter pour basculer du niveau supérieur. Et tout ça permet de dédramatiser l'évaluation, de dédramatiser les espaces et le temps. Et du coup, l'évaluation n'est plus, comment dire, n'est plus étiquetée, et ce qui fait que mes élèves ont vraiment l'impression, dans les bilans que j'ai eus, dans les retours que je fais depuis 2 ans, sur le fait qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont évalués, mais ils ont l'impression de progresser et d'être plus autonomes. Quand je vous parlais de Flanders Lane, donc ça a été le gros travail de mon année, on a créé une ville virtuelle où mes élèves, en fait, on crée des espaces en fonction de leur filière et on collaborait avec des élèves d'ailleurs, des classes même du lycée. Par exemple, les élèves d'un groupe de STMG, quand ils ont un besoin, ils ont fait appel à un groupe de STI2D qui a fait des choses en fonction d'eux. C'est-à-dire que mon projet Flanders Lane, enfin notre projet Flanders Lane, parce que c'est un projet collaboratif, repose sur les besoins d'un groupe, entraîne les tâches complexes et les tâches finales des autres groupes. Et on collabore avec, à plusieurs niveaux, au sein de la classe, au sein du lycée, avec d'autres matières du lycée, à l'extérieur avec d'autres établissements de l'académie, d'autres établissements de France et puis des établissements à l'étranger. Et les élèves ont pris conscience de ce réel et de cette situation-là en jouant des jeux de rôle où ils jouaient des rôles de personnes de la vie réelle en fonction des métiers qui leur étaient attribués. Et parallèlement à ça, dans ma réflexion des classes inversées, j'ai développé des plans de travail grâce à plus ou moins ce que j'ai vu à droite à gauche sur la Team Fees, sur des collègues comme Olivier Kiné ou Alexandre Ballet qui faisaient des plans de travail en histoire, enfin, ou même Marie Soulier dans leur plan de travail, je trouvais ça super intéressant. Et puis j'ai essayé de l'adapter en anglais. Et du coup, j'ai rajouté à ça mon fonctionnement d'îlot ludifié, dont j'ai été inspiré par Edmuse, Rémi Massé en particulier, où dans mes groupes de 4, chaque élève donc a un rôle qui tourne en fonction des missions et qu'il doit faire tout au long du projet. Donc le writer, le speaker, le debater, c'est un speaker qui va venir faire de l'interaction, et puis l'expert, qui est celui qui va venir chercher les outils conceptuels pour créer des chefs-d'œuvre. Donc j'ai fait des plans de travail dans lesquels on a les rôles de production ici, toujours en 2 temps. Un, un brouillon, puis une publication qui est mise sur des Padlets collaboratifs avec des conseils. L'idée du tutorat que j'ai rajouté dernièrement à mes plans de travail, c'est-à-dire qu'ils doivent à chaque fois être aidés par quelqu'un, enfin demander l'aide à quelqu'un et aider quelqu'un. Les objectifs pour la fois d'après, c'est-à-dire ce qu'ils aimeraient être capables de faire dans les writers, speakers et experts. Le travail à la maison ici, donc la compréhension orale et la compréhension écrite, avec à chaque fois les étapes de progressivité et puis un résumé en français. Pareil, avec toujours cette idée de tutorat. Un parcours personnalisé en fonction du niveau atteint dans les activités langagières, avec un choix à faire sur telle activité qu'ils veulent faire en plus. Et puis tout ce qui est extra work, qui pour moi correspond un petit peu à des mini chefs-d'œuvre, donc un truc de loisir qu'ils doivent faire en anglais hors du scolaire, une création de ressources qu'on met sur le Padlet collaboratif de ressources pour tous les élèves, donc des ressources conceptuelles, des cartes mentales sur le vocabulaire, sur des points de grammaire, des choses comme ça, qui leur permettent de revenir sur leurs traces écrites et orales qu'ils font dans les productions. Une recherche personnelle, et puis surtout, ce qui m'intéressait dans mon plan de travail, dans ma réflexion qui est depuis pas longtemps, dans l'évolution de mon plan de travail, dans ma dernière étape, c'était d'utiliser une autre matière pour essayer d'insuffler l'interdisciplinarité par les élèves, qui vont demander l'élève à tel prof ou tel prof et indiquer exactement ce qu'ils ont demandé, qui leur permet d'enrichir leur production par rapport à des thématiques. Je prends par exemple la thématique de la globalisation. Ils vont demander à leur prof d'histoire quelles sont les ressources ou des cours qu'ils ont utilisés avec eux sur ça afin d'enrichir leur production et de créer des vraies dynamiques de lien entre les matières. Et mon année, elle a été super. J'ai enrichi les choses. Le plan de travail que je vous présente ici, c'est un petit peu la version 3 d'un plan de travail que j'avais fait. Euh, de faire un projet collaboratif, ça m'a permis de rencontrer plein d'autres personnes, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, de créer des projets collaboratifs de manière où tout au long de l'année avec Régine, grâce à des collaborations, on est passé par des plateformes sécurisées qu'on a sécurisées, à savoir Twitter ou Facebook. Euh, des Padlets pour des personnes un peu plus loin, où à chaque fois le Padlet permettait la communication.
On a aussi enrichi mon inversion par le fait que c'est mes élèves qui ont produit des ressources et pour ça on a fait un projet avec la TwigT où on a créé une balise TwigTools dans lequel mes élèves faisaient euh, des, des sortes de répertoires à partir de phrases qu'ils avaient créées et d'erreurs qu'ils corrigeaient et des règles en français pour pouvoir aider les personnes avec des balises. Enfin, plein de choses collaboratives. Ma classe inversée, elle s'est enrichie en 3 ans grâce aux collaborations, grâce au partage, grâce aux échecs qu'on a fait, grâce au retour des élèves, grâce à l'implication des élèves. Mais toujours est-il que ce qui me plaît, c'est le fait que mes élèves sont de plus en plus motivés, qu'ils produisent plus, qu'ils se sentent plus à l'aise. Et en fait, ma classe inversée maintenant, il y a tous les rencontres que j'ai fait grâce à Twitter. Il y a la CLIS, la semaine de la classe inversée en janvier, qui m'a permis aussi de diffuser l'information et de rencontrer d'autres personnes qui ont aussi nourri mon évolution. Le partage permet l'évolution des pratiques. Le Click 2016 que j'attends avec impatience pour présenter des choses, présenter des outils, rencontrer des personnes, des nouvelles personnes, revoir les anciens, voir où on en est, partager. Et ça, c'est vraiment ça la classe inversée. C'est chacun avance à son rythme, inverse les choses à sa manière, on partage, on s'enrichit des uns et des autres et on évolue encore plus afin de donner aux élèves la meilleure réussite possible parce que je pense que ce qui est important dans la classe inversée, et c'est pour ça que je me sens tellement proche de ça, c'est l'idée qu'on est toujours à apprendre des autres, que ce soit les collègues, que ce soit les élèves. Et voilà où j'en suis. Et quand je fais un petit recul en arrière, quand je vois ma classe inversée, quand j'ai commencé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, ma classe inversée maintenant, c'est plus du tout la même. Elle me correspond encore plus. Elle est encore plus proche de moi. Et je me dis que plus les années passent, plus on s'enrichit et plus la classe inversée, ce sera exactement ce que j'ai toujours voulu faire.